Bienvenue sur la plateforme Étiage Charente. L'objectif de cette vidéo est de vous présenter les principales fonctionnalités de la plateforme. Pour rappel, la plateforme Étiage est un outil opérationnel de gestion quantitative qui a également vocation à la diffusion d'informations sur l'état quantitatif du bassin versant observé. Commençons donc la visite par les moyens d'accès. Première solution, entrez E-Tiage dans votre moteur de recherche, puis cliquez sur le lien correspondant. Ou entrez www.e-tiage.com dans la barre d'adresse, qui mène à la page d'accueil générale. Deuxième solution, passez par le site internet de l'EPTB Charente, ou entrez directement charente.e-tiage.com dans la barre d'adresse qui mène à la page de connexion à la plateforme Charente. Vous y trouverez un accès libre grand public ainsi qu'un moyen de connexion pro. La page d'accueil générale se présente comme ceci. Outre les descriptions générales de la gestion de et du service étiage, deux boutons vous nous intéressez. Accédez à la carte de vigilance et connectez-vous. Le premier permet d'accéder à des informations basiques sur l'ensemble de la France. Il est possible de changer la date d'observation ou encore choisir le bassin à observer. Si on revient sur la page de garde, le deuxième bouton permet de se connecter sur la plateforme étiage Charente, qui contient des informations détaillées sur le bassin versant de la Charente. Pour cela, il faut choisir le bassin Charente, puis entrer cette information de connexion et cliquer sur Connexion. On peut préciser que les deux moyens de connexion renvoient vers la même page. Une fois connecté, vous arriverez à la vue synoptique de la plateforme étiage Charente. Cette vue présente l'état du bassin la veille du jour de connexion à la plateforme. La date de connexion est affichée dans le bandeau supérieur et la date d'observation est indiquée dans l'encart en bas à gauche de l'écran. Il est possible de modifier la date d'observation en cliquant sur les flèches ou bien sur la date pour faire apparaître un calendrier et atteindre une date antérieure plus facilement. Pour revenir à la vue synoptique, par défaut, les cours d'eau et les sous-bassins versants sont affichés, ainsi que les stations piézométriques et débimétriques ayant des seuils de gestion police de l'eau. Les stations sont colorées au survol de la souris et des informations supplémentaires sont disponibles au clic. L'onglet Bilan pluviaux fournit des informations sur la pluviométrie du bassin à partir des lames d'eau antilope de Météo France. L'onglet Bilan onde montre la note onde du bassin. L'onglet Assolement donne un aperçu de l'assolement irrigué lorsqu'il est disponible. L'onglet Indicateur global fournit une vue d'ensemble de l'état quantitatif du bassin. Enfin, l'onglet Info permet de retrouver le bassin ainsi que les stations de référence qui sont en surbrillance au clic. De la même manière, les stations de mesure sont cliquables. On peut noter que le nom de la station apparaît au survol de la souris. Suivant les données disponibles sur une station, le nombre d'onglets diffère. On trouve le débit moyen journalier et le débit horaire lorsqu'il est disponible. L'onglet Stats permet de se situer par rapport aux statistiques des années sèches à humides. L'onglet Origine présente l'apport de chaque station amont. Les prélèvements montrent une estimation de l'impact des prélèvements agricoles à la station. L'onglet Efficience montre l'efficience du soutien d'étiage. Le dernier onglet Info fournit toutes les informations liées à la station ainsi que des liens vers la banque hydro et Vigicru. Voyons les fonctionnalités proposées par les icônes à gauche de la carte. C'est le moins servent à zoomer et dézoomer. Il est également possible de le faire avec la molette de la souris. La maison sert à revenir à la vue par défaut. L'icône suivant permet de choisir les points de suivi à afficher ou masquer. Ils sont classés par référentiel de gestion, police de l'eau, étage et les autres stations de mesure ne possédant pas de seuil. Dans cette dernière catégorie sont également placées les retenues, représentées par des triangles, les stations météo et les stations qualité. Enfin, il est possible de choisir le référentiel pour la coloration des points de suivi. Le pictogramme suivant permet d'afficher ou masquer les cours d'eau et les bassins versants. On y trouve également l'affichage du réseau onde, représenté par des gouttes colorées. On peut également afficher les restrictions d'usage avec le détail en cliquant sur un bassin. Le nuage permet l'affichage des lames d'eau antilope de Météo France. Passons maintenant à l'utilité du bandeau supérieur. Première icône permet de recharger la page et revenir à l'état initial. Le second va sur l'affichage cartographique tel qu'affiché maintenant. La flèche sous l'icône. Le suivant passe sur l'affichage des débits de sortie des barrages ainsi que du stock disponible. Le journal de bord permet de suivre les événements marquants de la période d'étiage. Vous pouvez enregistrer des vues en favoris pour y revenir plus rapidement. Il suffit d'ouvrir les stations ou graphiques qui vous intéressent, puis d'enregistrer en mettant le nom qui vous convient. En continuant le bandeau, vous avez donc la date, puis les informations relatives à votre compte. Enfin, la croix permet de se déconnecter.
Voilà pour cette vidéo introductive à la plateforme Etiage Charente. Il ne vous reste qu'à tester par vous-même les fonctionnalités de la plateforme, telles présentées comme nouvellement développées.